Bonsoir YouTube, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on est parti sur une nouvelle vidéo, le chaman Mekatrog. Alors pourquoi Mekatrog? Alors ici c'est un chaman qui sera assez agressif à base de mecha, comme on a pu le connaître par le passé, sauf qu'ici on a rajouté beaucoup de cartes surcharge pour en fait, si vous voulez, comboter avec les élémentaires déliés, plus les trocs des tunnels. Pourquoi? Parce que les combos vont être, dès que vous allez jouer une carte surcharge, ça va donner de l'attaque à ses serviteurs. Alors, plutôt que faire un long discours sur le deck, on va plutôt aller voir ce que ça donne en classé. Et voir si on arrive à faire quelque chose avec. Alors, il faut savoir ici que ça va être un deck très agressif. Faut pas se voiler la face. Faut réussir à top deck dans le bon ordre aussi. Un mage. Très bien. On rencontre un mage. Alors, on a les deux méca téléporteurs et une arme. On va enlever un méca téléporte. Et on va récupérer un zap. Un zapomatique. Plus un golem totémique, très bien. Alors on a vraiment une main très early. J'aurais bien aimé avoir un gnome plutôt. Voire un maître des rouages en tour 1. Mais on peut pas toujours avoir ce qu'on veut. Alors, que va-t-il nous jouer en face? Que va-t-il nous jouer? Ça serait sympa qu'il s'active quand même, on est qu'au tour 1 pour l'instant. Je ne pense pas que la stratégie soit de réfléchir au premier tour des 25 prochains. Alors. Ah, ça y est, il se réveille. Mage tempo, mage mecha. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Pas de souci pour nous. Alors pourquoi je pose le golem totémique ici? Parce que si j'avais posé une autre créature, elle se serait fait gérer. Alors que là, il va pouvoir venir taper dessus et au prochain tour, je peux toujours mettre un... On va tenter le zapomatique ici. Et venir taper là. Sur le board, on est plutôt bien, on a une 3-2 et une 3-2. Dans la théorie, avec le portail instable qu'il a joué, ça devrait être un mage tempo ici. D'accord, très bien. Alors il me fait une sortie assez longue quand même. Ça sera un mage freeze. Ou alors c'est un contre-sort qu'il a dans la main. Ça paraît bizarre. Soit c'est un bloc de glace, soit c'est un contre-sort. Ou c'est peut-être un... Oh, flûte, j'ai oublié le nom. Alors ici, comment on va faire? Bah pas grand chose. Je pense qu'il s'est senti tellement agressé que la victoire était à nous. Donc comme vous pouvez le voir à l'heure actuelle, c'est que ça met vraiment la pression à l'adversaire si lui, il n'arrive pas à top deck une sorte de dégâts d'entrée de jeu. On va aller tester une deuxième partie, comme d'habitude, voir si on arrive à bien temporiser le deck et à faire une deuxième victoire avec. Adversaire convenable. Encore un mage. Très bien, c'est le deuxième. Vous l'avez cherché. Pour marteau du destin. On va enlever l'explosion de lave ici, je vais garder le maître des rouages, le gnome lépreux. Il faut qu'on aille chercher un petit mecha. Alors là, niveau tour 1, mais on peut pas mieux faire. Mais alors vraiment pas. Je vais poser un maître des rouages, pourquoi j'ai pas posé un gnome lépreux? Il aurait pu se faire trade par une explosion de feu. Et j'aurais pas pu jouer mon ennuyotron après, pour en fait ici lui faire gagner 2 points d'attaque supplémentaires. Donc voilà, c'était prévisible. Parce que nous on peut faire ça. On peut faire ça, on peut faire ça. Et venir trade directement dans la face. Enfin venir trade, venir taper dans la face.
Alors c'est vraiment de la pure agression, hein. On va voir s'il a du répondant dans la main. Un secret, très bien. Sûrement une entité. C'est même sûr et certain que ce soit une entité. Je vais t'arranger. Faites-moi un gros câlin. Donc ici, les deux secrets qu'il y a en face. Pour sûr, une entité miroir. Le deuxième, sûrement un contresort ou un dupliqué. C'est même sûr et certain. Alors ici, il va devoir éclair de givre, je pense, il ne veut pas prendre trop de dégâts. S'il éclaire de givre mon mecha, c'est tout bénef pour lui. Forcément. Ah, pas du tout, très bien. Est-ce qu'on face ici? Moi, je suis d'avis que oui. On va venir lui donner un gnome. Voilà, c'était sûr. Et nous, on en profite pour poser ceci. On aurait dû taper d'ailleurs avant de jouer le... Éléments, guidez-moi. On va venir trade quand même, je suis curieux de savoir ce que c'est. Un dupliqué, très bien. Vous voulez quoi? Ok. Je vais t'arranger. Et on envoie l'éclair ici, pourquoi? Parce que je veux être tranquille, je ne veux pas qu'il passe le taunt comme ça. Je veux le forcer à jouer des sorts ici. Bon, d'un autre côté, on a une 5-4 hein, sur le board. Pour lui, ça va être compliqué. Il va vraiment falloir qu'il top deck quelque chose qui puisse contrecarrer mon mode petit authority. Une boule de feu, très bien. Derrière, il prend combien? Et nous, on continue à full face. Bon, bien sûr, faut pas qu'il top deck un crash vase, parce que là, ça va devenir très compliqué. Non, forcément, on s'y attendait. Et là, ici, on n'a pas de mecha. Un petit totem de dégâts, parfait. Alors, comment on va la jouer ici? On va mettre une AOE. A7, c'est parfait. Venir taper là. Se mettre un petit sort. Hop, hop, et hop. Et c'est une victoire encore contre un match tempo. On a fait une sortie plutôt vraiment esquisse, comme je les aime. Et encore une victoire. Bon, on va ici en tenter une troisième quand même, parce que là, c'est des matchs qui sont quand même assez rapides. Hein. Faut pas se voiler la face. Alors, ça serait bien de tomber contre autre chose qu'un mage, je vous avouerai. Adversaire convenable. Oh, Contre Jaina. Vous l'avez cherché. Pour marteau du destin. et on commence à manquer de chance vu notre main. Je vais garder l'éclair, je vais enlever les deux autres. L'éclair qui me permettra de gérer un... Pardon. Qui me permettra de gérer un serviteur. Si jamais il pose un royaume de mana. Et en top deck, un gnome lépreux. Que l'on joue tout de suite. Il peut peut-être pièce pouvoir héroïque. Mais bon, ça fait un peu cher pour un gnome. Excusez-moi. Que faire? Que faire, que faire? Bah décide-toi, Coco. Ça pullule de mage freeze, dis donc. De mage freeze. De mage tempo en ce moment dans le leader. En même temps, c'est un deck qui est très solide, mais qui a du mal contre les sorties qui sont très aggro. Alors il ne joue absolument rien. Ça me va. Je vais taper. Il ne gère pas mon monstre. Il ne pose rien.
Prochain tour, je pourrais jouer mes 3 cartes que j'ai en main. Très bien. Il joue un éclair. Pas de souci. Parce que nous, derrière, on peut poser... On peut vider notre main. Premier éclair qui a été joué. Il en a encore un. Peut-être un match tempo. Il a peut-être des projectiles des arcanes. Dans tous les cas, il fait une sortie très lente. Hein. Ne pas me sortir de monstre à l'heure actuelle. Ah, le petit mage à flamme. Pièce sort. Le Wyrm. C'est pas de souci pour nous pour l'instant. Parce que on peut venir gérer ça très très facilement. On va arme. Alors comment je peux faire ici? Éléments, guidez-moi. On va venir faire le trade comme ça. Et voilà. On continue à taper. On a géré les 2 créatures sur le board. Bon, il nous reste plus qu'une carte, malheureusement, ça c'est le plus gros souci. Il va falloir qu'on accélère un peu le mouvement. Ah, je pense qu'il va envoyer une boule de feu ici. Pas du tout. Ce qu'ils vont voir. Alors nous, on va totem. Totem de soin, très bien. Éléments, guidez-moi. On va venir taper là. Voilà. Et pour l'instant, on garde notre croc. Roc. Alors là, il est dans la mouise, le mec. Encore un portail. Bon, faut éviter qu'il ait trop de chance et qu'il nous sorte un truc trop violent. Mais dans tous les cas, ici, il sera obligé de gérer le, voilà, le zapomatique. Émettre. Très bien. C'est un choix. On a le totem de dégâts. On va aller poser le trog ici. On s'y attendait. Et nous on continue à face. Et on est plutôt pas mal. Avec notre petit totem qui continue de nous soigner. Alors quelle va être sa réponse? Et qu'est-ce qu'on va piocher au prochain tour aussi? Un petit marteau du destin, ou une petite explosion de lave, ou même ma deuxième masse, ça m'irait. Pour pouvoir face un petit peu. La lumière est juste. Un mystique, très bien. Un jour, je serai comme vous. Un apprenti, très bien. Ben voilà, c'est gagné. Attendez, 3, 6, 10, le compte y est. Bien joué. Hop, hop, et hop. Et voilà, une 3e victoire pour cette petite vidéo. Donc, on va s'arrêter là. Parce que je pense qu'on va encore rencontrer du mage sinon. Et on passera en 8 aussi, par la même occasion. J'espère que cette petite vidéo sur le chaman vous aura plu. Dans tous les cas, moi j'adore ce deck, c'est fun, c'est agressif. Ça envoie du lourd, ça combotte un petit peu. Il faut réfléchir quand même un petit peu à ce qu'on fait. C'est l'équivalent du zoo si vous voulez en version chaman. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.